Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint Jean Wolfite, qui est un saint extraordinaire, qui est aussi connu du côté de la Tchécoslovaquie que chez nous, Sainte Jeanne d'Arc et on peut dire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il est un martyr qui a donné sa vie pour le secret de la confession. Et donc, c'est très important en cette année 2021 où justement, suite au rapport sur les abus sexuels de 2 ou 3% des prêtres en France durant 70 ans, eh bien, certains ont demandé la fin du secret de confession pour les affaires comme cela. En réalité, certains sont allés se défendre auprès du Premier ministre en disant et en rappelant que le secret de confession n'est pas du tout comparable à un secret professionnel. Ça n'a rien à voir. En réalité, le prêtre est là et il n'entend rien de par lui-même. Il est là pour représenter le Christ. Et s'il donne un conseil, et si par exemple il refuse l'absolution et demande à la personne d'aller se livrer parce qu'un crime trop fort a été commis, eh bien c'est en tant que Christ, en in persona Christi qu'il fait ceci, et il est tenu de manière absolue au secret de la confession. Si un prêtre trahissait le secret de la confession, eh bien il devrait renoncer au sacerdoce. Et pourquoi pas, parfois peut-être que dans des cas ultimes, eh bien renoncer à sa propre vocation, comme le fit un prêtre du Moyen-Âge, qui d'ailleurs fut exécuté par le roi, mais sauva le pays d'une grande révolte. Eh bien, peut-être. D'abord, sa naissance. Il naît en 1340 dans la ville de Nepomuk, en actuelle Tchéquie. Ses parents sont un couple pieux, un couple catholique, mais leur grand malheur, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et c'est véritablement, surtout pour la maman, une grande douleur. Alors, avec le papa, ils acceptent, ou plutôt ils vont en pèlerinage auprès du grand monastère cistercien de la région, là où il y a un culte de la Vierge Marie particulièrement fort, et ils supplient la Vierge de faire que leur naisse un enfant et un garçon, et que si c'est un garçon, ils le lui consacreront. Toujours est-il que, 9 mois plus tard, voici que le petit futur Saint Jean naît. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, une grande joie. Cependant, ils vont un peu oublier leurs vœux et ils l'élèvent simplement comme leur enfant chéri, dans la foi bien sûr, jusqu'au moment où ils tombent malades, terriblement. Et là, leur revient ce souvenir de ce vœu qu'ils avaient formulé. Et donc ils reviennent au monastère cistercien. Et cette fois, ils font le vœu immédiat que si la Vierge Marie veut bien le leur laisser, alors ils feront tout, ils utiliseront tous les moyens, tout leur pauvre argent, pour faire qu'ils puissent faire des études et se consacrer à Dieu s'il le veut. Instantanément, il guérit de sa maladie et ils prennent cela comme un signe des temps. Ils vont passer le reste de sa jeunesse à mettre de côté de l'argent et à payer les études qui, à l'époque, sont évidemment très chères. Donc, il apprend d'abord le latin auprès d'un prêtre de ses amis, et puis ensuite, il entre, et c'est une grande chance, à l'université catholique de Prague. C'est une université qui vient d'être fondée par le roi Charles IV du pays. Là, il va se révéler par son extrême piété, mais pas seulement, il manifeste aussi une grande intelligence. Il fait des études non seulement de philosophie, comme c'est demandé, même si on est bien avant le Concile de Trente, et puis de théologie catholique. Il soutient bientôt une thèse et il devient docteur en théologie catholique. Et puis, il prolonge ses études parce qu'il est manifestement brillant et il devient bien vite docteur en droit canonique, ce qui n'est pas une sinécure. On sait comme le droit est une matière austère, il faut apprendre des choses par cœur, il faut connaître chaque point et c'est extrêmement précis. N'empêche que, à partir de là, il est ordonné prêtre en 1373, donc il a déjà 33 ans, par l'archevêque de Prague, qui évidemment, avec un sujet aussi brillant, eh bien, le nomme dans une paroisse de Prague comme curé et prédicateur. Et là, très vite, eh bien, il va se faire connaître par le caractère brillant mais aussi simple de ses sermons. Ça veut dire que les gens viennent, et en particulier, dans cette ville de Prague, les étudiants qui ont parfois une vie qui est un petit peu dépravée, c'est comme ça que ça se passe à toutes les époques, et manifestement, en présence de sa ferveur, beaucoup se convertissent et changent leur vie. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est toujours stable, on sait comme la chair est faible. En tout cas, toujours est-il qu'un de ces jeunes gens
Le fils du roi Charles IV, qui s'appelle Venceslas, eh bien, lui aussi essaye de changer ses mœurs et reçoit beaucoup de conseils de celui qui sera pendant un temps son confesseur, donc Saint Jean Népomucène. Il a alors 15 ans et ce sera une grande influence sur lui. Mais ce garçon, on peut le dire, est extrêmement faible. Il n'a pas de durée, je dirais, dans ses efforts et il retombera bien vite dans des vices, en particulier deux qui entraînent sa jeunesse. L'alcool d'abord, et c'est quelque chose dont il deviendra dépendant, quelque chose de très grave. Au point que, 2 ans plus tard, lorsqu'il va remplacer son père, Charles IV, pour devenir à son tour le roi de Bohême, eh bien, on le qualifiera sous le pseudonyme de Venceslas IV, le roi ivrogne et feignant. Et vraiment, c'est comme cela. Et son deuxième vice, c'est évidemment une grande colère. Il n'arrive pas à maîtriser, je dirais, les effets de l'alcool sur lui. Et donc, il est gyrovague, il a un caractère changeant, extrêmement compliqué. Toujours est-il que, évidemment, le royaume de Prague n'a pas la même qualité dans le fils que par rapport au père Charles IV. Et donc en 1378, alors que Saint Jean Népomucène a maintenant 38 ans, eh bien, on peut dire que son influence auprès du nouveau roi est en baisse. Il faut le constater. D'ailleurs, il se marie très vite et, peut-être dans un excès de colère, ça restera une mort très trouble. Son épouse, sa première épouse, va périr. On dit qu'elle est périe alors qu'elle a été dévorée par la meute des chiens qui lui servaient pour la chasse à courre. Est-ce qu'il les a déclenchés contre elle? On ne sait pas, dans une colère, c'est possible. Toujours est-il qu'il se retrouve veuf. Et en 1389, donc alors que Saint Jean Népomucène a maintenant 49 ans, eh bien, il se remarie avec une jeune femme qui a 14 ans, Sophie de Bavière, et qui, très vite, parce que c'est une femme droite, une femme très pieuse, va choisir Saint Jean Népomucène comme confesseur. Le roi, il faut le reconnaître, va se mettre à traiter très mal cette tout jeune femme, et on peut dire que Saint Jean va l'aider à tenir dans ce qui est, on peut le reconnaître, une vie conjugale martyre. Toujours est-il que le roi qui croit qu'on peut acheter n'importe qui par des honneurs, par des richesses, va proposer à Saint Jean Népomucène de devenir évêque. Et lui, il va simplement refuser, honnêtement, en disant « Je n'en ai pas les capacités, je suis un pauvre prêtre issu d'une pauvre famille, laissez-moi comme confesseur ». Alors le roi, qui veut se le mettre bien, parce que être bien avec cet homme de grande vertu, c'est évidemment asseoir son pouvoir, eh bien, il décide de le nommer aumônier de la cour royale. Donc, il sera là, il fera les messes, les sermons, il recevra en confession les courtisans, il les exhortera à avoir des mœurs meilleures. Cette charge-là, il va l'accepter, je dirais avec cœur, et il sait à quel point, s'il peut par exemple tempérer le roi dans ses crises de mollesse, de colère, d'ivrognerie, donc dans ses crises, inconciliables avec la fonction royale, il travaillera au bonheur du peuple, et ceci va être en partie efficace. Évidemment, les choses, on le voit, ne sont pas faciles et la cour elle-même est un lieu de dépravation. Par exemple, le roi Venceslas IV, il a un favori, quelqu'un qui est un conseiller, je dirais, public, à qui il donne beaucoup de richesses. Et voilà que ce favori va séduire une dame de la cour et il va mettre enceinte cette jeune femme. Enceinte sans aucunement reconnaître l'enfant, ce qui va être connu dans toute la cour et ce qui va provoquer un grand scandale. Évidemment, ceci arrive aux oreilles de la reine et aussi aux oreilles de la cour, qui vont, ostensiblement dire au roi qu'il faut que maintenant il chasse cet homme de sa présence. Comment il a pu se déshonorer ainsi? Saint Jean Népomucène lui-même va aller voir le roi en lui disant que, effectivement, cette influence est très mauvaise sur lui. Mais le roi ne va pas céder. Quant au pervers, celui qui a abusé d'une jeune fille en la trompant honteusement, bien sûr, eh bien, il va contre-attaquer de la manière la plus rusée qu'on puisse imaginer. Ça veut dire que, puisque la reine est son ennemie, elle a été scandalisée par ce qui s'est passé auprès de cette jeune fille qui était son amie, eh bien, il va se mettre à dénigrer auprès du roi la reine elle-même, en disant que elle aussi, qui lui paraît si vertueuse, elle le trompe, et c'est évident, et que c'est une honte, et qu'il ne peut pas se laisser faire, et qu'elle joue ainsi la sainte Nitouche, mais qu'il n'en est rien.
Le roi, qui est souvent embué dans les vapeurs de l'alcool, va très vite soupçonner sa femme et devenir de plus en plus jaloux et la faire surveiller sans jamais pouvoir la prendre en flagrant délit. Et pour cause, elle est une femme parfaitement droite, parfaitement honnête, elle ne trompe pas son mari. Toujours est-il que, on peut le dire, le poison est semé dans le cœur du roi et avec l'alcool, eh bien ceci produit son effet. Normalement, à cette époque-là, pour communier à la messe, il faut s'être confessé. Donc, un jour, eh bien, la reine qui n'a pas communié pendant quelque temps décide d'assister à la grand-messe et, avant de se confesser, donc auprès de Jean Népomucène. Et évidemment, le roi est tout à fait témoin de cette scène, la reine qui se confesse, qui sort du confessionnal, qui fait sa pénitence et qui ensuite communie publiquement à la grande messe solennelle célébrée par son confesseur. Et là, il se dit, manifestement, il lui a donné l'absolution et elle a dû se confesser de ce grand péché qu'est l'adultère. Alors, après la messe, il va trouver Saint Jean Népomucène et il lui dit: dis-moi ce qu'elle t'a dit. Est-ce que tu peux me dire si elle me trompe vraiment? Enlève-moi ce doute-là. Mais là, l'homme de Dieu va se montrer intransigeant. Et c'est normal, c'est sa fonction. Il va lui dire: je ne peux pas trahir. Elle m'a dit des choses en confession, mais c'est le secret de la confession. Et le roi répond avec son autorité: mais moi je suis le roi et c'est un ordre. Dis-moi si elle me trompe. Et là, avec beaucoup de douceur, mais beaucoup de fermeté, eh bien, Saint Jean Népomucène va lui dire: vous savez, je ne peux pas, le secret est absolu, je ne sais rien par moi-même, ça ne m'appartient pas. Et si même vous me torturiez, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Là, je voudrais m'arrêter un instant. On sait quel est le débat actuel, je l'ai dit au début de cette vidéo, en disant « Mais non, les lois de la République française sont supérieures aux lois de Dieu ». Eh bien non, c'est une évidence. Les lois de Dieu, lorsqu'elles touchent le fort interne comme ça, sont supérieures, et quand bien même la République française exécuterait des prêtres, ils ne devraient pas céder. Il est évident que leur vie est moins importante que le respect de ce secret qui fait que d'ailleurs les pires pécheurs peuvent venir se confesser et éventuellement ne reçoivent pas l'absolution si la réparation doit être, de la part du prêtre, qu'ils aillent se livrer à la justice. Mais le prêtre, quant à lui, ne peut pas trahir ce secret. Le roi, je l'ai dit, qui ne se contrôle pas à cause de l'alcool, va rentrer alors dans une grande colère. On ose lui résister, comme cela, en face. Et il fait immédiatement arrêter par ses sbires, eh bien, Saint Jean Népomucène, et ordonne qu'on le mette en prison. Mais parce qu'il ne cède pas, il ordonne qu'on le torture. Et ça va être fait de la manière la plus terrible, sans pourtant le tuer. Mais il va être battu. Et surtout, la torture qu'on va lui appliquer, ce sont des fers chauffés au rouge qu'on va lui introduire, en particulier sous les ongles, de manière à ce que sa vie ne soit pas en danger. Mais tout de même, il y aura des marques qui resteront à vie sur les os de ses mains. On le sait, devant de telles tortures, beaucoup d'hommes cèdent, et lui, tourné vers le Seigneur, répétera sans cesse tout au long de ces horribles séances: Jésus, Marie, Jésus, Marie. Et on aurait dit que la force venant du ciel, eh bien, adoucissait les souffrances terribles que pourtant il ressentait. C'est comme si Jésus prenait sur lui la part de souffrance trop forte à laquelle il aurait dû céder au bout d'un certain temps. Évidemment, la chose est sue, certains parlent, la foule entend parler de cette arrestation et de la torture. Elle se met en colère, on commence à voir la foule qui gronde auprès du palais royal, et la reine elle-même intervient auprès du roi qui finalement, eh bien, étant peut-être dessoulé, finit par céder, le fait relâcher. Il faut remarquer aussi une chose: dans tout pouvoir royal, quel qu'il soit, quelles que soient les œuvres perverses qu'un roi entreprend lorsqu'il entre dans une mauvaise gestion de son pouvoir, il y a toujours des hommes pour appliquer ces lois. Et même quand elles sont perverses, c'est ainsi. On trouve toujours des seconds couteaux pour faire les pires des crimes, et ce sera toujours ainsi. Le procès de Nuremberg a eu beau dire « Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas obéir à des ordres iniques qui vont contre la morale commune, le droit des gens ». Il n'empêche que ça continue jusqu'à aujourd'hui, et quelles que soient les lois que passerait la République, eh bien, certains hommes les appliqueraient, en prétendant « Je suis dans la loi, j'obéis à la loi ». C'est ainsi qu'est l'être humain.
C'est là qu'on voit évidemment la contradiction, hein, parce que on peut dire dans une république, en prétendant qu'elle est démocratique, donc légitimement élue, qu'une loi inique n'existerait pas, en aucun cas. Ce qui est évidemment aberrant. Bien sûr que même les démocraties ont pu voter des lois iniques. Et on prétend que ce sont les lois des tyrannies qui seraient exclusivement impies. C'est méconnaître la politique et l'histoire de l'humanité. Donc finalement, le roi va le relâcher et même lui rendre ses fonctions. Il reprend sa prédication, son rôle de confesseur de la cour. Et les années passent et arrive l'année 1390. Il a maintenant 50 ans. C'est un homme en pleine possession de sa maturité, de sa force intérieure. C'est là qu'il va se passer une chose effrayante, une chose évidemment qui ne peut exister que quand un homme est dérangé, qu'il a perdu tout le sens des réalités, d'où l'importance d'élever les fils des rois comme le firent les rois de France, avec une éducation ferme pour qu'ils ne soient pas soumis à leurs propres pulsions. Toujours est-il que, voilà qu'on sert à table des volailles, et que les volailles vont se révéler mal cuites, pas assez cuites. Elles vont déplaire au roi qui a trop bu ce jour-là encore et qui décide d'ordonner aux gardes d'arrêter immédiatement le cuisinier et, puisqu'il a commis une faute ainsi de lèse-majesté, de le condamner à être immédiatement rôti, d'être embroché comme un poulet à la place de ces poulets qui ont déplu au roi. Il faut comprendre, hein, nous sommes dans un royaume catholique, et donc c'est un scandale, une stupéfaction. On ne peut pas faire des choses comme cela. Les nobles sont là, qui, évidemment, sont scandalisés. Mais que faire? Que faire devant ce roi qui ne cède en rien? On prévient heureusement le cuisinier, qui s'enfuit, qui se cache, qui arrive à sauver sa vie de cette façon-là. Saint Jean lui-même intervient auprès du roi pour calmer sa colère comme il le peut. Et le roi, qui n'a pas pu attraper le cuisinier, eh bien reporte sa colère de nouveau sur son confesseur, sur ce confesseur, et le fait jeter au cachot, une fois de plus, avec, je dirais, cette obsession qui lui revient. Il doit maintenant lui dire, par ordre du roi, si la reine le trompe, il doit avouer, il doit dire ce qu'elle lui a confessé. Cette fois, il ne va pas le faire torturer, mais Saint Jean Népomucène va écrire à ce moment-là dans sa prison une lettre au roi, une belle lettre où il lui explique cette théologie que j'ai rappelée sans cesse au cours de cette vidéo, sur le secret divin qui ne peut pas être livré. Et c'est impossible, et que quand bien même il mourrait, il ne pourrait le faire et donner ce qui ne lui appartient pas. Une analogie, d'ailleurs, est visible avec Saint Padre Pio. On se rappelle qu'à un moment donné, Saint Padre Pio recevait d'énormes dons en argent pour créer un hôpital. Et un jour, des clercs du secteur de la région de Milan, avaient fait des mauvais placements en bourse et avaient perdu des fortunes. Et donc, s'appuyant sur l'obéissance, ils vinrent auprès de Saint Padre Pio en lui demandant de leur donner l'argent qu'il avait en don afin de renflouer l'évêché et le monastère. Et lui, alors il prit dans sa poche, il la retourna, il trouva quelques pièces en lire italienne, et il les leur donna en disant « Oui, j'obéirai immédiatement, voilà tout ce que j'ai ». Et eux, furieux, disaient « Mais non, c'est pas ça dont nous vous parlons, c'est de l'argent que vous recevez en don ». Alors Padre Pio leur avait répondu « Mais cet argent n'est pas à moi, il m'est impossible de vous le donner, il appartient à l'hôpital, c'est le don des fidèles ». Eh bien, c'est un peu pareil. Le secret de confession n'appartient pas à l'homme, il appartient au Christ. Au bout d'un certain temps, sortant de ses crises d'alcool, le roi va se lasser et va comprendre en fait que par la force il n'obtiendra rien. Saint Jean Népomucène est beaucoup trop donné au Christ. Et donc il va le faire libérer, mais il va penser qu'il pourra quand même le faire craquer par les honneurs ou par l'argent, d'une façon ou d'une autre. Tout homme est corruptible, n'est-ce pas ? Les années passent, arrive l'année 1393. Il a maintenant 53 ans. Et là, alors qu'il se prépare à célébrer la messe, il va être témoin d'une vision, une vision surnaturelle. Le Christ lui apparaît avec sa croix, avec sa douleur, et il lui annonce que bientôt il mourra. Il sera rappelé à lui et dans le sang. Mais il lui donne aussi des révélations concernant le royaume de Tchéquie et ce qui se passera après sa mort. Comme quoi le sang coulera, qu'il y aura des révoltes, qu'il y aura des hérésies, que le malheur s'abattra sur la maison royale elle-même.
bouleversé par une telle vision qui parle non seulement de son destin à lui, mais surtout du destin du pauvre peuple. Alors, dans l'église, pendant son sermon dans la cathédrale ce jour-là, eh bien, il dira, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez de nouveau. Un sermon qui fait comme un testament, qui fait penser aux paroles du Christ, quand le Christ avait annoncé qu'effectivement, bientôt, il mourrait, mais que, à l'heure de leur mort, ses apôtres le reverraient dans la gloire, l'ayant déjà vu d'ailleurs dans ses apparitions après sa propre résurrection. Toujours est-il que les gens étaient bouleversés et ils sentaient qu'il se préparait des choses graves et que leur saint prédicateur ne resterait pas longtemps sur terre. Toujours est-il que, alors que Saint Jean a déjà des honneurs, il est archidiacre de Salz et il est aussi chanoine de la cathédrale Saint-Guy de Prague, le roi décide de lui donner encore plus d'honneurs et des charges qui même peuvent faire sa richesse matérielle. Il pousse l'archevêque de Prague de le nommer vicaire général. Vicaire général, c'est un poste important, un poste qui fait qu'il est responsable, on peut le dire, de presque tous les prêtres du royaume. Évidemment, le temps passe un peu et le roi pense avoir un peu fait tomber les barrières, les réserves de Saint Jean Népomucène. Toujours est-il qu'un jour, il décide d'agir maintenant, par ruse, et il l'invite à un repas, et il le comble de mets excellents et aussi de vin doux. Saint Jean Népomucène est évidemment comblé par une telle affection du roi et pense que les choses vont s'arrêter, mais c'est une ruse, bien évidemment. À la fin du repas, le roi demande à voir en privé Saint Jean qui accepte de le suivre, et là, il lui dit « Dis-moi juste si ma femme m'a trompé. Dis-le-moi dans le secret, je te promets, ça ne sortira pas de ce colloque qu'on a entre nous deux. » Et Saint Jean Népomucène de nouveau lui dit « Je ne peux pas, roi, je ne peux pas vous donner le secret du roi céleste, je ne peux pas, quand bien même je mourrai. » Le roi comprend ce jour-là que jamais il n'obtiendra ni par l'argent, ni par la ruse, ni par la torture, rien du tout de ce prêtre obstiné. Et donc il donne ordre à ses gardes de l'arrêter de nouveau, mais cette fois de nuit, de l'arrêter et de le jeter au cachot, et puis, quand tombe le soir, de l'exécuter simplement et de faire tomber son corps lesté de pierre dans la rivière. Il y a un grand pont qui fait à peu près 500 mètres de long, le pont Charles qui est à Prague. Et c'est là qu'on va traîner son corps lesté de pierre et qu'on va le jeter dans la rivière en pensant que jamais il ne remontera. Donc les gens chercheront où il est et ils penseront qu'il a disparu simplement. Eh bien, ce n'est pas ce qui va se passer. Son corps va remonter, et non seulement remonter, mais il va flotter sur l'eau. Et les gens qui sont là, qui voient alors que c'est en pleine nuit, verront une lumière mystérieuse apparaître au-dessus de son corps et aussi 5 croix lumineuses. Les croix qui symbolisent les 5 plaies du Christ, sans doute parce que ce saint-là a souffert comme son maître. Actuellement, lorsqu'on va à Prague, on voit à l'endroit même où son martyre s'est achevé, une statue qui a été dressée de lui. Et le peuple, évidemment, le lendemain, quand il trouve son corps au bord de la rivière Moldau, est bouleversé. Et on le ramène à l'église. Et on est là, on se dit, il a été assassiné. Les choses ne vont pas s'arrêter là, bien sûr. Ce roi indigne, ce tyran, les nobles de son royaume vont entrer dans de grandes colères. Et on peut dire qu'à partir de la mort de ce saint prêtre, comme il l'avait annoncé, va commencer une révolte qui ne va pas s'arrêter. Et pour la première fois dans le royaume de Tchéquie, un roi, quelques années plus tard, au tout début du XVe siècle, exactement en 1402, va être déposé pour indignité. Et on mettra quelqu'un à sa place. Ceci montre à quel point, on peut dire, cet homme était noble et avait une grande autorité auprès du peuple, et son martyre pour le secret de la confession y a joué pour beaucoup.
Toujours est-il que, comme il l'avait aussi annoncé, ce sera à Prague qu'un prêtre, Jean Hus, commencera à lancer une hérésie qui se développera, qui s'étendra dans l'Église, dans les pays de l'Est comme ça de l'Europe, et qui fera aussi beaucoup de morts. Jean Hus créera l'hérésie hussiste, qui est une préfiguration de ce qui arrivera 100 ans plus tard, le protestantisme. Évidemment, le corps de Saint Jean Népomucène sera enterré dans la cathédrale, et ce n'est que plus tard, lorsque s'ouvrira son procès en béatification, qu'on décidera d'ouvrir son cercueil, pour voir, c'est une tradition, si Dieu n'aurait pas laissé un miracle par rapport à son corps, pour bien indiquer à quel point il veille sur son serviteur jusqu'à la résurrection finale. En fait, on ne va pas trouver son corps intact, on va le trouver décomposé. Mais le corps est absolument, je dirais, aligné, les os sont à leur place, et on peut dire qu'il est exposé, c'est l'un des seuls saints comme cela, avec son squelette en articulation. Par contre, la seule chose qu'on va trouver intacte, absolument intacte, c'est sa langue. Et pourtant, c'est un organe, on le sait, qui doit normalement se décomposer le plus vite. Eh bien non, elle est là pour bien signifier que l'héroïsme de cet homme, ce fut le silence, et il préférait mourir que de trahir le secret de confession. Il sera donc béatifié en 1721, puis canonisé par le pape Benoît XIII en 1729, comme, je dirais, comme martyr du secret de la confession. Et on voit encore à notre époque sur son corps les traces sur ses os des instruments de torture qui lui furent appliqués lorsqu'on voulut lui faire céder le secret de confession. Donc, si on doit retenir une seule chose, et en particulier les prêtres, mais je dirais même les fidèles lorsqu'ils reçoivent des secrets qui pourraient presque être de l'ordre de la confession, même s'ils ne donnent pas l'absolution, c'est qu'il vaut mieux obéir aux lois de Dieu qu'aux lois des hommes. Les lois des hommes, c'est l'organisation de la cité, et là on leur obéit. Mais dès qu'on touche à l'homme dans son fort interne, les lois qui touchent la morale, les lois qui touchent aussi sa foi, alors dans ce cas-là, évidemment, elles appartiennent à Dieu. Et ce sera toujours de cette façon-là que les choses seront. Le Seigneur, s'il a institué une distinction entre le pouvoir royal qui gère les choses matérielles de la cité et le pouvoir divin qui gère les choses du salut, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour que l'un des pouvoirs s'empare de l'autre et le domine, dans un sens ou dans un autre.